Parlons ce matin de ce tournant important, majeur, la bataille de Falloujah. Les forces d'élite irakiennes sont entrées dans la ville ce matin. Elles l'encerclent depuis plusieurs jours déjà. Falloujah, 50 km à l'ouest de Bagdad, l'un des deux bastions de l'État islamique en Irak. C'était il y a un peu plus de 2 ans la première ville à être passée aux mains des djihadistes. Bonjour Lucas Manger, vous êtes rédacteur en chef à iTélé, vous connaissez très bien l'Irak pour vous y être rendu à de nombreuses reprises. La dernière fois, c'est en décembre dernier. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui se passe ce matin autour de Falloujah, autour de cette ville irakienne, est forcément très symbolique. Oui, autour et à l'intérieur, effectivement, de Falloujah depuis 4 heures du matin cette nuit. Falloujah est symbolique à plus d'un titre. D'abord, c'est extrêmement proche de Bagdad, c'est 50 km de la capitale irakienne, et c'est à partir de Falloujah que beaucoup des opérations kamikazes ou terroristes sont menées à l'intérieur de Bagdad. Donc c'était un point qui gênait particulièrement le pouvoir irakien, qui n'arrivait pas et qui n'arrive toujours pas à maintenir la sécurité dans sa capitale. Falloujah est symbolique dans l'histoire récente de l'Irak, puisque Falloujah, souvenez-vous, c'est cette première ville qui commence l'insurrection anti-américaine dès la fin 2003 et 2004, avec une bataille extrêmement longue et extrêmement coûteuse pour les Américains. C'est une insurrection sunnite, c'est les prémices de l'État islamique, c'est les prémices de cette insurrection sunnite radicale qui refuse à la fois le pouvoir américain et la restitution du pouvoir aux mains des chiites en Irak. Chiites qui, il faut le rappeler, en Irak sont majoritaires, 70% à peu près du pays, et les sunnites minoritaires, mais qui gouvernaient sous Saddam Hussein. Et cette petite ville, une bourgade provinciale, assez populaire, voire pauvre, dirige l'insurrection dès 2003, et depuis n'a jamais vraiment accepté le pouvoir irakien, ni le pouvoir de la coalition, ni ensuite le pouvoir irakien simple. Et depuis, effectivement, presque 2 ans, est tombé aux mains de l'État islamique relativement facilement, puisque c'était une ville où, par exemple, la charia était déjà appliquée comme un mode de vie relativement courant pour la plupart des gens qui n'ont pas eu tellement peur de l'arrivée de l'État islamique. Ils ont compris ensuite ce qui se passait. Et depuis 2 ans, la population vit dans un état de terreur absolue. Beaucoup de gens essayent de s'enfuir. Ces derniers jours, on a vu, et l'armée irakienne a essayé de mettre en place des tout petits couloirs pour faire sortir les gens avant la bataille qui a commencé ce matin. Et les gens sur place voient des habitants de Falloujah affamés essayer de sortir de la ville. Comment elle se déroule, l'offensive, et surtout qui l'amène? Vous nous parliez de l'armée irakienne, elle n'est pas seule, on imagine. Non, parce que vous savez, le pouvoir sécuritaire en Irak est très partagé. Le pouvoir, il y a l'armée, il y a la police fédérale, mais il y a 19 milices officielles, encore plus d'officieuses, essentiellement des milices chiites, mais aussi des milices sunnites qui accompagnent les chiites, qui sont pour le changement et contre l'État islamique. Ces milices sont rentrées, et parmi les plus sanguinaires d'entre elles, la milice par exemple à Saïb al-Laq, qui est une milice chiite, qui était responsable d'une grande partie de la guerre civile en 2006 et 2008 à Bagdad. Cette milice est rentrée dans la ville en différents points. Elle a essayé d'abord de constater ce qui se passait sur place, d'assassiner un certain nombre de chefs de l'État islamique et de laisser un certain nombre de gens sortir. Donc c'est une action conjointe. Les milices sont rentrées d'abord, et puis ce matin, c'est officiellement des forces d'élite du ministère de l'Intérieur qui, comme vous le voyez sur ces images, non seulement ont pris position et bombardent à distance, mais envoient des petits commandos à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que la ville va tomber en 24 heures, loin de là. L'État islamique a une grande habitude de ce genre de bataille, à miner l'intégralité de la ville et à des combattants très déterminés à l'intérieur pour ne pas perdre justement ce symbole de Falloujah. L'armée irakienne, les milices chiites, est-ce que l'Iran et les États-Unis sont présents également dans cette opération en toile de fond? Bien entendu, et c'est ça qui est très étrange et un peu compliqué à comprendre dans ce qui se passe en Irak aujourd'hui, mais l'Iran et les États-Unis, anciens grands ennemis, collaborent sur le terrain, même si officiellement il n'y a pas de jonction entre des généraux américains et iraniens. Mais de fait, il y a des hommes qui se parlent et qui coordonnent leur action. Par exemple, il y a des bombardements américains, il y en a une 50aine depuis 10 jours, autour de Falloujah pour essayer de cibler des postes de l'État islamique à l'intérieur ou des dépôts de munitions. Mais pour faire du repérage à l'intérieur de la ville, ce sont souvent des miliciens iraniens qui encadrent des petites milices chiites et qui vont faire du repérage sur place.